Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la J-Flight SLX7 195 RB 2021 qui est fabriquée par Jayco. Donc le modèle 195 RB va vraiment convenir à un couple. On a un lit queen à l'avant. On a toutes les commodités d'une roulotte classique si on veut, même si on est dans un modèle très compact. Puis on va avoir énormément de rangements également comme on va pouvoir le voir. Donc, au niveau de la gamme J-Flight SLX7, le but est toujours d'être compact et léger. On a une longueur totale de 21 pieds, 11 pouces, vraiment de l'attelage jusqu'au pare-choc à l'arrière. On va avoir un poids à sec de 2940 livres. Donc, la majorité des VUS vont remorquer ça sans problème. Donc, comme à l'habitude, on va jeter un coup d'œil à la construction. On va également jeter un coup d'œil à l'équipement extérieur, puis ensuite, on va aller voir la configuration à l'intérieur et les équipements. Donc, déjà en partant au niveau du châssis, on va toujours avoir chez Jayco des châssis qui ont été faits sur mesure pour le modèle. Donc, on ne va pas rallonger des rails avec des soudures ou quoi que ce soit. On veut vraiment une plateforme, si on veut, intègre, sans point faible. Donc, on part avec de quoi de bien, des rails sans soudure ou quoi que ce soit, fait sur mesure. On va également intégrer le timon directement dans le châssis. Donc, au lieu d'être boulonné ici en dessous ou soudé, on va avoir le timon qui va rentrer à l'intérieur, qui va venir être soudé dans la rail latérale juste là. Donc vraiment une bonne résistance, moins de probabilité de fléchir également avec le temps. Au niveau du châssis, particularité des SLX7, on a une largeur de 7 pieds 1 pouce au lieu du 8 pieds classique pour les roulottes, d'où le 7 dans SLX7. Donc c'est pour la largeur du véhicule. Le but étant d'être léger, on cherche à avoir des configurations intéressantes. Donc en conservant une longueur, mais en allant un pied moins large, on peut quand même offrir beaucoup de commodités. Puis c'est vraiment très bien. Bon, au niveau du mur à l'avant, comme vous avez pu voir, on a une plaque protectrice au bas Diamond Plate contre les roches. Lorsque vous circulez sur la route, on va éviter de bosser la tôle directement. Pour le reste du véhicule, on a tôle d'aluminium à l'extérieur. On a une structure en bois avec isolation de laine minérale, que ce soit pour le plancher, pour les murs, même au niveau du toit. Donc, c'est possible en option, si vous voulez, de remplacer les tôles d'aluminium par un fini fibre de verre à la place. Donc, c'est une option chez Jayco. Si jamais ça vous intéresse, évidemment, le fini fibre de verre, on n'aura pas le fini ondulé, on aura un fini vraiment plus lisse. Ensuite, au niveau du toit, on a le Magnum Truss de Jayco, donc vraiment un toit très résistant. S'il y a de la neige qui s'accumule pendant l'hiver, lorsque vous entreposez votre véhicule, ce ne sera pas un problème. On a vraiment, au lieu des tiges d'aluminium de 1 pouce qu'on retrouve plus régulièrement dans la charpente, on va avoir vraiment des morceaux de bois de 2 pouces par 2 pouces, ce qui est aussi plus sécuritaire au niveau du filage, étant donné que le filage souvent va passer près justement des supports. Avec l'aluminium, des fois, avec les mouvements, ça peut finir par abîmer la gaine du filage. Là, c'est vraiment très sécuritaire. On va également avoir des plaques cloutées surdimensionnées, là où la structure va se rejoindre. Donc, on va vraiment avoir une bonne adhérence de chacun des morceaux de la structure entre eux. Puis, on a un contreplaqué de 3/8 de pouce d'épaisseur qui va faire tout le toit. Puis, on va avoir une membrane de TPO sans joint qui va venir recouvrir le tout à la fin. Donc, membrane de Dyflex 2 qui est une sorte de TPO. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu pour la construction. Ensuite, on va regarder un peu plus les équipements. Donc, on a un vérin manuel ici à l'avant. On a une bonbonne de propane de 20 livres. On a la batterie qui est fournie, donc on peut installer ici sur le châssis. D'ailleurs, je vais mentionner tout de suite, on a la préparation solaire au toit. Donc, on a déjà le filage pour installer un contrôleur à l'intérieur, puis un panneau solaire au toit. Si jamais vous voulez le prendre directement en option de chez Jayco, c'est possible d'avoir un panneau solaire de 100 watts avec le contrôleur qui va venir directement du manufacturier. Sinon, vous choisissez le panneau que vous voulez par la suite. Vraiment très facile à rajouter étant donné qu'on a déjà la préparation. Ensuite, on a un compartiment de rangement ici avec attache aimantée. Donc, le compartiment est également accessible depuis sous le lit à l'intérieur. Donc, vraiment un espace de rangement plus polyvalent. On peut mettre des trucs pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Vraiment grand espace, donc vraiment très bien. Ensuite, si on regarde un peu du côté du patio, on va avoir un auvent avec bande de lumière d'aile. On va avoir des haut-parleurs qui sont intégrés au bout des bras de l'auvent. Le côté positif de ça, bon, on a une bonne répartition du son, comme si c'était installé au mur. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de joint dans le mur. Lorsqu'on a les haut-parleurs directement dans le mur, évidemment, on les met en haut pour question de répartition du son, justement.
Puis, on va avoir un joint tout le tour. Donc, le but ici, c'est quand même de minimiser le nombre de joints qu'on va avoir dans le mur. Donc, en les mettant dans les bras d'auvent, on n'a pas besoin de gérer de joints au niveau du mur. Donc, petite pensée, souci du détail de Jayco. Donc, ici, on va avoir une prise électrique disponible. Au niveau de l'équipement routier, on va avoir des pneus Goodyear Endurance de 14 pouces avec jantes en acier. On va avoir des moyeux Easy Lube, donc facile à lubrifier pour la maintenance. Puis on va avoir des freins électriques Never Adjust, donc qui sont comme auto-ajustants, pas besoin de vérifier ça non plus. Donc vraiment plus simple lorsque vous voulez décoller, partir en vacances, pas besoin de se soucier beaucoup. On peut vérifier le graissage du moyeu, puis ça se fait vraiment facilement, puis on est prêt à partir. Comme vous pouvez voir ici, on a un puits de roue en acier galvanisé, donc vraiment très résistant également contre les débris qui peut cogner lorsqu'on va être sur la route. Ensuite, on a un marchepied simple en acier. La roulotte est quand même très basse, donc seulement un marchepied, c'est suffisant. On va avoir également une prise ici, une grande poignée rabattable pour la porte. On a le système Key Alike. Donc, ce que ça veut dire, le Key Alike, c'est qu'on va avoir la même clé pour la porte et le verrou du compartiment de rangement au lieu d'avoir une clé par verrou, ce qui est plus simple à gérer. On a également les lumières J-Smart. Donc, J-Smart, on va avoir davantage de feux de signalisation sur les côtés puis à l'arrière pour plus de signaux lorsqu'on va faire les changements de voie du reculon, donc plus sécuritaire dans les manœuvres. Donc, maintenant, tous les véhicules Jayco sont rendus avec les lumières J-Smart. À l'arrière, on a un pare-choc dans lequel on peut ranger le boyau d'égout. Donc, toujours bien de ne pas le mettre dans le coffre de rangement avec le reste des équipements, surtout si vous mettez des vêtements. Puis, on va avoir ici un pneu de secours Goodyear qui est fourni avec la housse. On a également des stabilisateurs ici à l'arrière. Évidemment, évitez que la roulotte valse lorsque vous allez être au camping. Donc, on a les stabilisateurs ici à l'arrière. Pour ce qui est des autres équipements extérieurs, on a ici raccord pour l'aqueduc. Donc, lorsqu'on veut se raccorder au camping directement, boyau d'égout juste ici avec trappe pour les eaux grises, trappe pour les eaux noires. On a également les valves pour le drain de la plomberie lorsqu'on va faire l'hivernisation qui sont facilement accessibles juste là. Ici, on a le chauffe-eau de 6 gallons recouvrement rapide. Fonctionne gaz propane, électricité 120 volts. Sortie de la fournaise de 18 000 BTU. Ici, on a branchement électrique de 30 ampères, câble qui est toujours rangé là, si on veut. Donc, on fait tout simplement ouvrir la trappe, le repousser en place, refermer la trappe lorsqu'on a fini. Puis, toujours pratique à portée de la main, pas besoin de gérer le câble. Puis, juste ici, on peut raccorder satellite ou câble. Si jamais on a un fil qui est disponible au camping, on se branche ici. Ça, ici, on a la ventilation du réfrigérateur qu'on va pouvoir voir à l'intérieur. Puis ici, pour remplir le réservoir d'eau lorsque vous voulez faire de l'autonomie. Évidemment, on a une pompe à eau qui fonctionne 12 volts pour pouvoir avoir de la pression lorsque vous allez vous approvisionner directement du réservoir. Donc, pour l'équipement extérieur, c'est ce qui fait le tour. On va procéder à l'intérieur. Donc, on va faire un petit aperçu. Ensuite, on va repasser les éléments. On a un garde-robe directement ici en rentrant. On a la salle de bain juste ici, donc vraiment très pratique. Pas besoin de traverser toute la roulotte si jamais on veut juste rentrer à la salle de bain. C'est juste là. Pas besoin de marcher avec les pieds pleins de boue si jamais on veut poter ses souliers. Puis, on a ici la cuisine avec un grand garde-manger. Tous les équipements, du rangement au-dessus. Juste ici au bout, on va avoir le lit queen avec le rangement. Puis ici, on a du rangement au-dessus de la dinette, puis une dinette. Donc, vraiment conçu pour davantage un couple. On a des banquettes quand même plus larges qu'une place, mais qui sont vraiment conçues pour avoir un occupant, si on veut, lit queen à l'avant. Donc, vraiment très bien. On va repasser peut-être les éléments un peu plus en détail. Donc, juste ici, on a le garde-robe. On a une tablette ici au bas, donc on peut glisser bas de souliers juste ici en dessous. Puis on va avoir une pôle ici en haut pour accrocher les manteaux, vestes, etc. Donc vraiment très bien, on a beaucoup de place. On a évidemment, on peut glisser des choses sur la tablette directement aussi. Petit détail, juste ici on a pensé aux grandes personnes comme moi. On a coussiné le haut de la porte, donc si jamais on ne se penche pas assez, on ne pogne pas directement le cadrage de métal. Donc déjà, une bonne pensée, là, ça m'est déjà arrivé une couple de fois, puis c'est pas super agréable. Donc, juste ici, on a la salle de bain. Donc, on a une toilette avec chasse d'eau au pied. On va avoir un miroir avec moulure juste ici à poser au mur.
On a une trappe de ventilation juste au-dessus. Puis on a la douche ici avec plus de lumière. Puis on va avoir une base de bain, toujours pratique. Puis on a un rideau juste là. Donc c'est ce qui est pour la salle de bain, donc vraiment spacieuse. Puis la douche, on n'est pas tout pris, surtout pour la grandeur de la roulotte, là, c'est quand même assez surprenant d'avoir une douche de cette grandeur-là. Donc vraiment très, très bien. Ensuite, le coin dinette, on peut le regarder tout de suite. Donc on a deux banquettes, on va avoir une table qui est fixée par une raille ici au mur. On a seulement une petite patte quand même assez discrète juste ici, donc on a un bon dégagement. On a la cale de roue qui est juste là, avec la prise au-dessus. Donc, évidemment, étant donné qu'on a une plus petite patte, ça nous laisse quand même du dégagement pour les jambes, étant donné qu'on a la cale de roue. Puis, excusez-moi, la cale de roue, le puits de roue, en fait. Puis ici, on a les rails ici en bas. Donc, si jamais on veut, on peut rabattre la table pour faire une place pour un occupant supplémentaire qui voudrait dormir. Puis, en dessous de chacune des banquettes, on peut soulever ici la base, puis avoir du rangement en dessous. Donc, si jamais on a des éléments qu'on veut ranger, qu'on a moins besoin souvent, c'est toujours pratique d'avoir un emplacement supplémentaire pour pouvoir les ranger. Juste ici, on a une fenêtre qu'on peut ouvrir pour faire ventiler. Toutes les fenêtres sont équipées de toiles vraiment très opaques si on veut couper la luminosité ou avoir plus d'intimité. Donc, au-dessus, on a du rangement. On a un compartiment ici. Puis, un second compartiment juste là. D'ailleurs, entre les deux, c'est également du rangement. On peut glisser. C'est vraiment tout ouvert ici. Donc, si jamais on a des trucs un peu plus longs, il n'y a pas de problème. Puis ici, on a la radio AM, FM qui gère les haut-parleurs extérieurs et intérieurs qui sont disposés ici au plafond. Donc, évidemment, connectivité HDMI, USB, Bluetooth, etc. Donc, vraiment, radio assez polyvalente. Ensuite, on a la cuisine. Donc, on a un grand comptoir. Belle finition, facile d'entretien, pas de joint ici sur les côtés. Les portes d'armoire, c'est tout en bois franc, donc c'est vraiment résistant. Puis belle finition qui paraît solide et qui est solide aussi. Donc toujours bien. Donc ici on a le réfrigérateur. Le réfrigérateur 3 pieds cubes qui va fonctionner gaz propane, électricité, courant 120 volts. Juste à côté, on a du rangement en dessous du lavabo. Juste ici, on a la sortie de la fournaise, puis juste en dessous, on a le convertisseur avec la boîte fusible disjoncteur qui est juste là, facile d'accès. Puis ici au bout, on a le garde-manger avec plusieurs tablettes, vraiment bonne profondeur. Donc vraiment beaucoup de place de rangement. Ensuite, ici sur le comptoir, on a plaque de cuisson avec 2 brûleurs. Juste là, on a la hotte pour faire circuler l'air, évidemment, lorsqu'on fait de la cuisson. Puis, on a le micro-ondes juste là pour les cuissons plus rapides. On va avoir du rangement juste ici. Puis, ici, on a un rangement avec filet. En temps normal, le véhicule vient avec un climatiseur mural de 8000 BTU. C'est ce qui est inclus dans la G-Flight SLX7. Dans le cas du véhicule ici, puis la majorité des véhicules qu'on commande pour l'inventaire, on va prendre l'option du climatiseur au plafond de 13 500 BTU qui offre un meilleur rendement. Mais si jamais vous voulez le 8000 BTU mural, c'est possible de le commander avec le climatiseur standard, évidemment. Ensuite, pour finir avec la cuisine, on a ici un grand évier avec robinet surélevé. On va avoir ici le centre de contrôle, donc on peut consulter les niveaux des différents réservoirs et de la batterie. On peut également mettre en marche la pompe à eau, puis le chauffe-eau dans les deux différents modes, soit gaz propane, électricité. Si jamais on va avoir une télévision qu'on installe sur pied ici, puis qu'on range ou qu'on ancre, on a une sortie ici pour se connecter. Puis on a prise ici GFCI qui est disponible juste là. Donc pour la cuisine, c'est ce qui fait le tour. Ensuite, on a la chambre ici à l'avant. Donc on a un rideau pour l'intimité si jamais il y a quelqu'un qui est plus couche-tard ou lève-tôt. Donc, on a une fenêtre de chaque côté qu'on peut ouvrir pour ventiler. Comme pour la fenêtre de la dinette, on a toile opaque pour l'intimité. De chaque côté du lit, on va avoir table de nuit avec prises qui sont disponibles. On a un matelas Queen Certa, donc bonne qualité. De chaque côté, on va avoir porte-miroir avec du rangement à l'intérieur.
Donc, on a une pôle ici en haut. C'est la même chose de l'autre côté. Puis, on a une grande tablette vraiment très profonde juste ici. Comme vous pouvez voir, le mur du bout, on a mis un accent boiserie pâle pour aller chercher de la luminosité, mais également avoir un fini un peu plus luxueux avec fini boiserie. Donc, vraiment très bien. Juste ici, si jamais vous faites l'installation de panneaux solaires, le filage est fait pour que le contrôleur soit installé juste là. Si vous le prenez en option de chez Jayco, c'est également là qu'il va être installé. Donc vraiment très bien. Puis on a un accès au rangement en dessous de la base de lit, juste ici. Donc si jamais on a des vêtements, des appareils qu'on utilise un peu moins souvent, on peut quand même les ranger juste là. Donc c'est ce qui fait le tour pour la J-Flight SLX7 195 AV. Donc vraiment un modèle qui a vraiment beaucoup de commodité, énormément de rangement. Pour un couple, c'est vraiment un modèle qui est vraiment très intéressant. En plus, à 2940 livres, vraiment facile d'avoir un véhicule qui peut remorquer ça. La majorité des VUS ont déjà la capacité. Donc, si jamais ce véhicule-là vous intéresse, vous voulez voir d'autres modèles de la gamme J-Flight SLX7, rendez-vous sur notre site web www.roulotte.ca. Vous pouvez clavarder directement en ligne avec nos représentants qui sont habituellement connectés là, de 8h à 8h en semaine. L'horaire peut varier selon l'année, donc vous pouvez vérifier. Sinon, notre inventaire, évidemment, est toujours disponible, mis à jour à toutes les 24 heures. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Si jamais vous voulez en visiter une, nous sommes dépositaires des roulottes Jayco à nos succursales de Châteauguay, Sainte-Hélène, Saint-Apollinaire, Trois-Rivières et Saguenay. Donc, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos succursales pour en visiter une. Merci.